Voilà, je suis en compagnie de Christian, qui vient de la France, qui vient pour la deuxième fois. Il était déjà venu cette année à la cure d'Espagne, Costa Brava. Et Christian va nous expliquer un petit peu, peut-être, ce qui est intéressant, c'est que tu reviens pour la deuxième fois. Tu vas pouvoir nous dire déjà, est-ce que tu as eu des bénéfices de la première cure? Comment ça s'est passé la première cure? Tu avais aussi la voix, je crois, qui était difficile, tu ne pouvais pas trop parler. Et pour cette deuxième cure, tu reviens et raconte-nous cette expérience. Déjà de la première cure, les bénéfices que tu as eus. Et puis, pourquoi tu as voulu revenir. Et puis, comment tu te sens, comment ça s'est passé dans ce groupe suisse, avec une sacrée ambiance, je crois. Bonjour Michel, oui effectivement, là je trouve que ce deuxième groupe pour moi est beaucoup plus chaleureux, cocon, beaucoup plus chaud en fait, beaucoup plus agréable et soutenant à vivre que, ma foi, le premier groupe tel que je l'ai vécu en Espagne. Pendant mon séjour en Espagne, j'étais vraiment dans la découverte du processus. Mais j'avais bien étudié ton dernier livre. Et ça m'avait convaincu qu'effectivement, il y avait vraiment beaucoup de bienfaits à en attendre au niveau physiologique et au niveau clarté d'esprit, et voire même ouverture spirituelle, parce que ça, c'est un peu mon sujet principal dans la vie. Et effectivement, j'ai vécu cette ouverture intérieure, psychologique, spirituel, avec beaucoup d'apaisement. Et en parallèle, ça m'a vraiment enseigné sur qu'est-ce que ça pouvait être que ce nouveau mode d'alimentation. Cétogène, carbo... Lable, je ne sais plus comment on dit. Ah, tu dis quoi, cétogène et l'autre un peu plus... low carb. Low carb, voilà. Faible en hydrate de carbone. Voilà. Ça a vraiment été une ouverture pour moi aussi. Et j'ai vraiment vu l'intérêt que j'avais à aller dans ce sens-là, de retour chez moi. Voilà. Alors la voix, effectivement, je l'avais complètement perdue vers le sixième jour sur place, parce que j'avais commencé un petit peu avant, et ça a été l'occasion d'arrêter lors de cette première cure. Donc perte de poids importante, une dizaine de kilos, j'étais bien content, et puis cette découverte d'une nouvelle forme d'alimentation qui me paraissait beaucoup plus saine. Voilà ce que je peux dire grosso modo pour la première cure. Donc toi tu as fait en Espagne 7 jours de jeûne sec, et tu as refait 7 jours de jeûne sec, ce qui est quand même conséquent. Donc tu as 73 ans, je crois. Voilà. Donc c'est pas rien. Tu as bien préparé tous ces jeûnes. Tu as beaucoup bossé. Toi tu es un petit peu scientifique, tu es ingénieur, je crois, de formation. Donc tu t'es très bien documenté, tu as bien préparé. Et voilà, comment tu as vécu cette deuxième cure, l'effet de groupe? Est-ce que tu aurais pu faire la même chose tout seul à la maison, par exemple? Comment tu vois la différence entre jeûner seul à la maison et le faire dans cet esprit, avec tout ce qu'il y a autour, les soins, les appareils, etc., l'ambiance, les échanges? À la maison, j'ai pratiqué seul des moments de 2-3 jours de jeûne sec ou de jeûne Y, parce que je pratique aussi, mais c'était un maximum, quoi. Ici c'est un véritable tremplin, voilà. Tremplin au changement intérieur. Intérieur, et un soutien pour aller un petit peu plus loin dans cette pratique, augmenter le nombre de jours pour approfondir les résultats, expérimenter les résultats. Là, en termes toujours de nouveau d'amincissement, parce qu'après, entre-temps, j'étais revenu à un poids un peu plus standard, un peu plus habituel. Et puis, alors, oui, vraiment, nous sommes pris dans une ambiance, dans une énergie, dans un accompagnement
et dans un compagnonnage. C'est vraiment très très porteur. Donc comment tu vois les accompagnants, hein, l'équipe qu'on est là, toutes, hein, on peut presque mettre la cuisinière aussi dans le lot, oui, hein, parce que, et la masseuse, voilà, on peut dire 4-5 personnes. Comment tu vois le coaching que tu as sur cette cure? Je suis extrêmement impressionné et appréciateur de la qualité d'intervention, de la pertinence de présence. Je me sens soutenu, je me suis senti suivi jour après jour, demi-journée après demi-journée. Comment ça va, où t'en es, etc. Bon, est-ce que ceci, cela, vraiment. Et puis en termes de compétences, d'intervention sur des niveaux physiologiques, alors là, Michel est très, très pertinent dans l'observation qu'il a de chacun d'entre nous. Quant à Marie-Christine et Eddy, elles sont extrêmement pertinentes sur leur domaine de soutien psychologique, émotionnel, mental, voire spirituel aussi. Je suis très très impressionné, très, très heureux d'avoir fait la connaissance de ces personnes-là. Oui, c'est vrai que quand on réunit toutes ces compétences ensemble, on a un combo qui fait que là on arrive à des vraies libérations. En tout cas, on a vu 1 ou 2 personnes vraiment se libérer de choses du passé. C'est très très beau à voir. Et puis c'est vrai que si on n'a pas un accompagnement émotionnel, on passe à côté de quelque chose. Faire du jeûne sans toucher cette dimension émotionnelle, voire spirituelle, parce que tout va ensemble, eh bien on loupe quelque chose. On reste en surface et on ne va pas aller creuser à l'intérieur de nous pour voir vraiment qui on est. Donc le jeûne, c'est avant tout une expérience intérieure. C'est une connexion à soi-même, c'est une ouverture au monde, et on arrive à vivre des expériences, chacun diverses à sa manière, spirituelle, diverses et variées, où on développe une espèce d'augmentation de conscience. Je ne sais pas si c'est ça que tu as senti, où tu as pu expérimenter des nouvelles façons de te sentir, je ne sais pas. Oui, nous pouvons aussi mentionner le support apporté par cette énergie, ces paysages de la montagne ici. Il y avait quelque chose du même genre aussi en Espagne. Il y avait quand même une énergie différente de la mer, de la proximité de la mer. Là, j'avoue que je me sens beaucoup plus en communion avec cette énergie de la montagne, et elle contribue véritablement, cette énergie de la montagne, à cette ouverture intérieure, à cet apaisement intérieur. Les choses sont claires, sont simples. Je sais ce que j'ai à faire de retour chez moi. J'ai quelques projets qui se sont précisés. Quelques idées qui émergent. Et c'est vrai qu'on a un enthousiasme à vouloir changer des choses, améliorer, se bonifier. Là, il y a plein de gens qui vont ils vont rentrer chez eux, ils vont prendre plein de décisions. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un appel à du changement, à une évolution, et surtout, c'est le meilleur remède pour les dépressions. D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui étaient en dépression, ils ne le sont plus là. C'est toujours, pour moi, c'est toujours bluffant de voir c'est ce qui se passe. Voilà, à l'intérieur. C'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement, quoi. Il n'y a rien à chercher. Ça vient, ça se produit. C'est ça. Il faut juste être là pour guider, pour pas que les gens se brûlent les ailes, pouvoir des fois stopper les gens s'ils vont trop loin et ajuster, donner les petites corrections où il faut. Mais après, la personne, elle est dans son processus. Nous, on n'intervient pas trop, quoi. On est là juste pour assurer la sécurité, le cadre, et puis après, c'est la personne qui fait son expérience, que ça soit physique, spirituelle, mentale, peu importe. Voilà. Et je sens que je repars avec toutes les billes, toutes les informations nécessaires pour améliorer chez moi la mise en place de cette nouvelle forme d'alimentation cétogène pour continuer à obtenir permettre que les effets continuent à perdurer. Alors ça, c'est des discussions qu'on a personnelles dans le groupe. On regarde tous ces facteurs-là, quelle nutrition. Voilà, je donne des infos, des détails, et puis après les gens font ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour dicter des modes alimentaires, mais après les gens choisissent, on donne les infos, les gens après décident de faire le programme ou pas. Voilà, c'est libre. Et je sais que j'ai la possibilité de rester en contact soit avec le groupe, soit avec toi. Complètement. Pour on est là. Ajuster certains points si c'est nécessaire, quoi. Donc c'est
magnifique expérience. Super, merci à beaucoup. renouveler. Ah oui, merci beaucoup Christian et à la prochaine. Bye bye, merci.